Bonjour tout le monde. Petite vidéo rapide parce que j'ai un message à faire passer. Et si j'avais une communauté, ce que je n'ai pas pour l'instant, je sais qu'il y a un message, un conseil, une vérité aussi qui est ma vérité que j'aimerais vraiment partager. Alors vous êtes vraiment pas très stable parce que je vous ai mis sur mes genoux. Parce que je me suis rendu compte que la luminosité était bien meilleure dans cet angle-là. Sauf que du coup, je n'ai pas de petite table ou quoi que ce soit où vous posez. Mon bureau est actuellement de ce côté-là. Donc voilà, c'est un test pour voir ce que ça donne. Donc, le message en question, qui m'est venu alors que j'en parlais avec un groupe de personnes concernées par les troubles mentaux comme moi. On avait une discussion sur tous les préjugés qu'il y avait sur les personnes souffrant de troubles mentaux et qui sont différents selon la maladie que tu as. Voilà, que les personnes dépressives, en fait, c'est des fainéances, que ça les arrange bien de se mettre en arrêt maladie pendant 1 mois, tous les 6 mois. Qu'une personne schizophrène, en fait, c'est un tueur en série en puissance. Qu'une personne bipolaire est extrêmement instable et qu'à la moindre contrariété, elle va tout casser autour d'elle. Voilà, ce genre de préjugés-là. Et j'ai pris conscience lors de cette conversation, etc., qu'en fait, ces préjugés, la majorité des personnes les ont déjà eu un moment dans leur vie. Et moi-même, je les ai déjà eus dans ma vie. Et potentiellement que plein de personnes qui souffrent elles-mêmes de troubles mentaux ont ces préjugés ou les ont eus dans le passé. Et ça m'a rappelé le jour où on m'a donné mon diagnostic, en fait. Où ma psychiatre, après plusieurs rendez-vous avec moi, m'a dit clairement, là je sens que vous êtes en phase maniaque ou hypomaniaque, en tout cas dans une phase presque maniaque, et donc une phase de haut. Vous avez plusieurs phases de bas aussi depuis que je vous connais, et avec les antécédents aussi familiaux, je peux vous poser le diagnostic que vous souffrez de troubles bipolaires. Et ben j'ai ressenti tout de suite une très grosse peur, en fait. Parce que les préjugés, c'est clairement... Le cerveau humain fonctionne comme ça. Il ne connaît pas quelque chose, donc pour pouvoir en avoir une idée, et une idée rapide, il s'en conçoit une idée. Et quand un préjugé a la particularité, donc c'est une idée préconçue, elle a la particularité d'être en plus négative. Très négative. Anxiogène, comme idée préconçue. C'est pour ça que c'est un préjugé. Sinon, ce serait juste une idée préconçue, une fausse idée, une représentation. Voilà. Mais là, le préjugé, en plus d'être une représentation fausse, elle est négative. Et la grosse peur que j'ai ressentie, c'est qu'en fait, je connaissais tous les préjugés sur le trouble bipolaire. Je connaissais des personnes dans mon entourage qui l'étaient en plus, et qui avaient eu de nombreux symptômes qui me faisaient peur. Alors du coup on sort un peu du préjugé vu que du coup j'avais une connaissance quand même en continuant quelqu'un, mais toutes les personnes bipolaires ne sont pas pareilles. Et j'en ai pas eu conscience tout de suite. Et donc j'ai tout de suite pensé, mais du coup, je vais avoir des comportements à risque, je vais devenir dépensière et ne pas dépenser sans compter parce que j'agirai sur des impulsions, je vais devenir une personne très impulsive, qui se met facilement en colère, que personne ne comprend, qui a mille idées dans la tête en même temps mais qui n'arrive à concrétiser rien, qui souffre d'addiction en tout genre, parce que la bipolarité est connue comme étant... un trouble mental qui a comme symptomatologie, donc un des symptômes, d'avoir besoin de shoots de dopamine, parce que... En fait, je ne sais pas le parce que, donc je ne vais pas m'éparpiller, d'avoir besoin de shoots de dopamine, et donc de le faire en ayant des actions impulsives qui vont te donner ce shoot de plaisir immédiat. Donc ça peut être, donc du coup, comme j'en parlais, l'addiction à acheter, voilà, à acheter des choses, et donc l'action même d'acheter te procure cette dopamine, mais aussi des addictions entre guillemets plus graves, mais celle-là est déjà grave parce que ça peut te ruiner, hein, si tu n'as personne du coup qui est là pour te réguler et que tu ne sais pas te réguler toi-même. Il y a des addictions on peut être addict à tellement de choses dans ce monde en fait, à l'alcool, à la drogue, à la bouffe et développer des troubles du comportement alimentaire, à se faire du mal soi-même, scarification, automutilation,
et j'en oublie sans doute. Il y a tellement, voilà. Donc je me suis dit, ouais, voilà, je vais devenir comme ça, je vais forcément développer des addictions, et quand on tombe dedans, c'est atroce pour en sortir. Et toute ma vie, du coup, je vais avoir des up and down hyper compliqués à gérer, qui vont faire que ça va épuiser les gens autour de moi et que je vais finir isolée. Et voilà. Ah, en parler, ça m'émeut. Et voilà, voilà. Lors du diagnostic, cette immense peur. Parce que je vivais ce diagnostic comme une condamnation. Une condamnation à devenir comme ce que je pensais était une personne bipolaire. Comme ce que je savais du trouble. Voilà. Et, comment dire, une partie était forcément vraie, c'est-à-dire que j'avais des connaissances ayant des gens autour de moi qui étaient vraies, je connaissais tous les symptômes qui étaient possibles, mais toute personne bipolaire ne coche pas toutes les cases de tous les symptômes. Ah pardon, je me perds. Et en fait, j'étais victime. J'étais victime de mes propres préjugés sur les personnes bipolaires. Et en fait, j'ai assez vite accepté le diagnostic. Mais j'ai pris par contre beaucoup de temps à comprendre que le diagnostic ne signifiait pas ce que je pensais que ça signifiait de prime abord. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je me répète, mais bon, l'important des fois répéter, ça reste qu'on se comprenne. C'est-à-dire que j'étais condamnée à avoir telle difficulté dans ma vie. Que j'allais devenir, même si je pensais pas l'être de base sur certaines choses, genre j'ai jamais été quelqu'un qui aimait beaucoup à acheter et qui faisait des achats compulsifs, à part à la rigueur des livres, voilà, et sinon c'est la plupart des choses que j'achète c'est de la nécessité, hein, manger, prendre les transports en commun, enfin voilà, j'ai jamais été une personne très dépensière, donc du coup je me dis bah pourquoi je deviendrais comme ça, en fait, et voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Et donc le message que je voudrais faire passer, du coup, c'est que... en fait, c'est le problème des étiquettes. À chaque étiquette que tu as, il y a des préjugés qui sont associés. Beaucoup de personnes pensent, encore aujourd'hui, en 2026, que être un homme gay signifie être efféminé, aimer parler avec les filles, avoir un grand sens de la mode, blablabla, que des conneries, nous sommes bien d'accord, mais ce sont les préjugés attachés à l'étiquette de gay. Donc même en sortant des troubles mentaux, à chaque étiquette est associée des préjugés. Et alors je ne suis pas d'avis qu'on devrait se passer d'étiquettes, parce que ça aide à s'identifier, à savoir qui on est. Mais qu'il ne faut pas mettre toute sa personnalité dessus, et surtout ne pas faire l'erreur de penser que comme tu as cette étiquette, là on te l'a donnée avec le diagnostic, donc c'est un professionnel qui te l'a donné, c'est compliqué. Il y a des gens qui le font, qui entrent en déni, qui ne sont pas d'accord avec le diagnostic, et qui passent des mois, voire des années, voire toute leur vie, à ne pas se faire soigner, à beaucoup souffrir de leurs symptômes et tout, mais à ne pas accepter le diagnostic parce qu'ils refusent de s'y reconnaître. Mais moi, en tout cas, j'ai vite accepté le diagnostic parce que je faisais confiance à ma psychiatre, etc. Et que je sentais bien que c'était sans doute le diagnostic qui correspondait à mes difficultés mentales. C'est long de faire... C'est chiant de faire des phrases longues, on oublie ce qu'on dit au début. Mais que du coup, donc quand on accepte une étiquette, ne pas faire l'erreur de penser qu'on est censé cocher toutes les cases de l'étiquette, en fait, et ne pas faire l'erreur quand c'est du coup un diagnostic de trouble mental, de se croire condamné à vie à souffrir, parce qu'en fait le trouble mental est associé à souffrance. Mais ce n'est pas parce que tu as tel symptôme qui effectivement cause de la souffrance, déjà que tu les auras tout le temps, H24. Déjà que tu ne sauras pas les atténuer, que tu ne sauras pas les réguler toi-même. Et mon chat veut dire bonjour. Coucou. Et que c'est normal lors du diagnostic d'avoir peur. Et dites-vous que vous êtes certainement victime des préjugés que vous avez sur le trouble dont on vient de vous diagnostiquer. Prenez le temps de vous renseigner, d'apprendre à vous connaître, c'est un travail qui est très long, et faites-vous confiance, parce que personne ne vous connaît mieux que vous, et ce n'est pas parce que vous avez eu tel ou tel diagnostic que tout d'un coup, ce que vous connaissez de vous devient faux. Voilà. Ça peut vous... J'espère que c'est un message qui peut aider, parce que si on m'avait passé ce message à l'époque, je pense que j'aurais avancé beaucoup plus vite dans mon chemin de résilience. Bon,
Nala, ne monte pas tes fesses, c'est impoli. Bon, mon chat réclame mon attention, donc je vais vous laisser. Voilà, au revoir.